Alors, on a tous des ennemis, des personnes qui nous veulent du mal et que l'on n'apprécie pas énormément. Ça peut être le collègue de travail, ça peut être le voisin, voire même parfois en famille. Mais en tout cas, ça n'est jamais au même niveau que Superman, qui lui a pour ennemi principal Lex Luthor. Et Lex Luthor, ce n'est pas n'importe qui, parce que c'est l'un des êtres humains les plus intelligents de la planète, mais c'est aussi l'un des plus hautains, prétentieux et également jaloux, aigri. Il n'a jamais accepté l'idée qu'un extraterrestre fait mieux que lui et suscite l'admiration sur l'intégralité de la Terre. Non, Lex Luthor veut être le meilleur et il veut se débarrasser de Superman qu'il estime être une nuisance en réalité, une gêne pour le potentiel du genre humain, et qu'il déteste donc bien cordialement. Sauf que, eh bien, le jour où Lex Luthor est atteint d'une maladie dégénérative grave et qu'il n'en a plus que pour quelques jours à vivre, eh bien, son seul espoir, c'est de s'adresser à Superman pour tenter de le sauver, ce qu'il va faire, mais ce qu'il va faire à sa manière, c'est-à-dire à la fois en acceptant de solliciter l'aide de son pire ennemi, mais aussi en le piégeant, en le contraignant à faire cela selon son bon vouloir, selon ses plans. Alors certes, on pourrait dire, après tout, Superman n'a qu'à refuser, et tout simplement n'a qu'à pas prêter main forte à Lex Luthor, mais c'est mal connaître le Boy Scout par excellence, qui ne s'est jamais... qui n'a jamais tourné le dos à quelqu'un qui est en difficulté, même quand il s'agit de son pire ennemi. Et du coup, Superman, en effet, va se retrouver piégé par Lex Luthor, piégé médiatiquement, et il va tenter de l'aider, même si, ce faisant, il risque d'écorner un peu son image auprès de ses fans. Ça va commencer par un petit tour à travers le globe, dans les différents endroits que connaît Superman et qui pourraient permettre à Lex Luthor de trouver un traitement, par exemple la forteresse de Solitude, ou bien un petit tour en Atlantide au royaume de Aquaman et de Mera, mais ça peut être aussi une balade dans le futur, carrément à l'époque de la Légion des super-héros, là où un certain Brainiac 5 est le scientifique en chef, sauf que rien n'y fait, absolument rien n'y fait, Lex Luthor est incurable, on ne peut pas le guérir, et il se trouve qu'au moment où peut-être on commence à s'approcher un peu de la solution, eh bien c'est là qu'il y a ce twist dans l'histoire, à partir de la fin du 2e épisode sur 3, et qu'entre en scène le grand méchant, le grand vilain, qui va obliger Superman et Lex Luthor d'associer leurs forces pour en venir à bout, et la fin sera peut-être différente de ce que vous pouvez imaginer alors que je vous raconte l'histoire en ce moment. Bref, tout ça, c'est très beau, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien à dire au niveau du dessin. Brian Hitch, si vous aimez son style, est toujours très fort, avec un trait souple, agréable, des planches qui sont iconiques, et c'est très soigné, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Hitch, pour ma part, c'est l'assurance d'une prestation graphique solide, et ça l'est encore, je vous assure. Vous ne serez pas déçus de ce côté-là. Et du côté du scénario, c'est un vieux de la vieille qui écrit, Mark Waid, autrement dit, quelqu'un qui connaît les super-héros et Superman en particulier sur le bout des doigts, et ça s'en ressent dans cet album qui est sorti sur le Black Label aux States, et donc chez Urban Comics, le Black Label aussi, ça veut dire un format quasiment carré, un grand format, qui met en valeur particulièrement bien les planches de Hitch. Alors c'est une bonne sortie, ça ne révolutionne pas le genre, mais ça met bien en valeur la dualité entre Superman et Lex Luthor, et puis le mécanisme de la demande d'aide de Lex Luthor, qui tout en même temps qu'il parvient à solliciter l'aide de Superman, réussit aussi à le discréditer et à l'obliger à jouer selon ses termes. Tout ça c'est bien vu, c'est bien fait, et ça rend l'aventure assez passionnante, donc je vous recommande fortement cet album, d'autant plus que je répète, à partir de la fin du second et donc le début du 3e et dernier épisode, vous verrez que l'action prend un tour assez inattendu. Bref, ça s'appelle Les Derniers Jours de Lex Luthor, c'est sorti chez Urban Comics, Mark Waid, Brian Hitch, c'est du solide. Les fans de Superman, vous avez rendez-vous en librairie.